Ma sœur! Elle ne m'entend pas. Dis-moi ce qui se passe, s'il te plaît. S'il n'y a rien qui se passe, alors je dis quoi? Tu es sûre qu'il ne se passe rien? Tu doutes de moi? Si tu doutes vraiment de moi, alors débrouille-toi. Cette façon de me suivre partout à chaque seconde comme un détective ne me plaît pas du tout. Tu commences vraiment à m'embêter. Ma sœur? Alors comme ça, je t'embête? Très bien. Je vais régler ce problème une bonne fois pour toutes, d'accord? C'est-à-dire? Ce que je veux dire, c'est que tu ne m'apprécies pas. Et tu n'as ni besoin de moi. Je vais retourner à Pander, notre village. Oui, C'est vrai? Tu en es sûr? oui, j'en suis sûre. Et si tu ne veux vraiment pas que je parte, alors tu dois me dire ce qui se passe. Que je te dise ce qui se passe ou pas? Tu as déjà pris ta décision. Je ne vais pas t'empêcher de partir. Mais il y a toute notre famille là-bas. Tu dois certainement beaucoup leur manquer. Alors, c'est bon pour moi. Tu peux y aller. Oh, écoute-moi. Pour le billet du train, dis-moi, est-ce que je te l'achète? Ou bien tu vas le faire? Dis-moi, est-ce que tu veux vraiment que je parte? Non, non! Je ne veux pas que tu partes. Je t'ai juste donné ma permission. Est-ce que je dois partir? Tu as fait tout ce drame. Tu es une bonne actrice. Pourquoi je ne le ferais pas aussi? Si tu ne veux pas que je fasse tout ce drame, alors pourquoi tu ne me dis pas ce qu'il y a? Mais s'il ne se passe rien dans ma vie, est-ce que je dois inventer une histoire? Ma sœur, tu as tellement changé, tu sais. Je t'ai dit que je partais, et toi tu m'as dit, oui, vas-y, je m'en vais d'ici. Tu n'as pas besoin de réserver mon billet. Je vais me débrouiller pour mon billet. Et si je ne trouve pas de billet, je vais trouver un moyen d'y aller. Mais crois-moi, je ne resterai pas ici. Elle a l'air vraiment fâchée. Et si elle partait pour de bon? Je m'en vais. Oui, Hé, Hindou! Attends. n'essaie surtout pas de m'arrêter. Mais si tu veux m'arrêter, tu dois me dire la vérité. Dis-moi la vérité. Vas-y. Tu veux réellement savoir la vérité? Alors écoute. C'est Sarla. En fait, elle n'est plus dans cette maison, tu vois. Sans même prévenir personne, elle est partie. Et on ne sait même pas où. Où est passé Sarla? Je ne sais pas. Abby et Pragya sont vraiment tous les deux très inquiets pour elle, tu comprends? Et moi, de mon côté, discrètement, je voulais savoir s'ils ont déjà pu retrouver Sarla ou pas, tu vois, Hindou. Quand Sarla a disparu, Ma sœur, mais où elle est partie? Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi plus de détails. Je ne sais pas. Le chemin s'arrête ici. Ça veut dire que Tano a pris l'autre chemin. Mais pourquoi elle est venue ici? Cet endroit a l'air si désert. Je ne vois pas de gens qui habitent ici. Peut-être que son copain est là. Ou alors ils ont caché ma mère dans cet endroit. Je dois chercher partout où je peux. Mais qu'est-ce que Mogambo fait ici? D'abord, elle me demande de chercher une fille ici, et ensuite, elle se promène dans des endroits déserts. Mais c'est quoi son problème? Ah non, je ne dois pas la surprendre ainsi. Je dois d'abord voir ce qui se passe avec elle. Pourquoi Nikhil m'a fait venir là? Mais cet endroit a l'air vraiment effrayant. Je me demande quelle est cette fameuse surprise. Il n'a pas pensé comment j'allais venir. C'est vraiment un idiot. Mais où est-il?
Nickel! 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 Tu m'as appelé et je suis venu. Tu regardes trop de films d'horreur, c'est ça? Pourquoi, mon cœur? Mon Dieu, pourquoi tu m'as appelé ici? Même l'entrée est effrayante. Tu trouves ça effrayant? Ce n'est pas un endroit effrayant, mais plutôt romantique, mon cœur. Tu sais, la peur peut transformer la romance très vite en passion, Tanou. Mais pourquoi je t'explique ça? Tu sais, depuis que tu es entré ici, je n'ai pas arrêté de t'observer. Parce que c'est la première fois que Nikhil a pu faire en sorte que tes yeux le cherchent. Ça me rend vraiment très heureux, tu sais. Je suis vraiment heureux aujourd'hui. Donc tu regardes trop de films romantiques? Écoute, il ne s'agit pas de films romantiques, je veux juste te Je n'ai dire... pas envie d'écouter tes bêtises. Dis-moi sérieusement pourquoi je suis là et c'est quoi ce genre de surprise? Tu m'as vraiment fait peur. C'est une surprise. Mais avant que je te montre la surprise, tu dois me promettre quelque chose. Que quand tu verras la surprise, tu ne vas pas réagir comme tu réagis d'habitude. Parce que, quoi que je puisse faire, et quoi que j'ai prévu de faire, il y a une raison à tout ça, Tanou. D'abord, tu dois bien m'écouter. Et ensuite, tu réagiras. Tu me le promets? D'accord. D'accord. Elle est où maintenant? La voiture est dans l'autre direction. Comment je vais savoir où elle est? C'est vraiment un endroit bizarre. Ce ne sont pas des gens, mais des fantômes qui habitent ici. Mais qu'est-ce que je raconte? Mais où est passée Mogambo? Peut-être qu'elle se cache pour m'observer. Hein? C'était quoi ce bruit? Voilà. Surprise. Surprise? Tu as perdu la tête ou quoi, dis-moi? Je t'ai demandé de te débarrasser d'elle, non? Mais toi, tu veux me donner un arrêt cardiaque? Pourquoi elle est vivante? Pourquoi tu l'as pas tuée? Tanou, du calme. Tu as oublié ta promesse. Que tant que je ne t'aurais pas tout dit, tu ne réagirais pas. Et que tu te tairais. J'ai quand même bien réfléchi avant de faire ce plan. Et dis-moi, à quoi tu as pensé? Dis-moi, s'il te plaît, à quoi tu as pensé? Tu sais très bien que la garde est vivante et risquée pour nous, Je Nikhil. le sais très bien, mais sache qu'après avoir écouté tout ce qu'elle m'a dit hier, je trouve que c'est n'importe quoi. Tu sais, depuis hier, je doute qu'elle soit vraiment le maître chanteur, comme elle dit. Et tu vois, le vrai maître chanteur t'a encore appelé. J'avais raison. Donc nous avons bien ici la preuve que ce n'est pas elle le maître chanteur. Mais par contre, je suis sûr qu'elle connaît le nom du vrai maître chanteur. Donc elle n'a qu'à me donner son nom et j'en ai définitivement fini avec elle. Non? Elle ne va pas nous donner le nom du maître chanteur si facilement. Elle n'a même pas peur de mourir. Laisse-moi gérer tout ça, Tanou. Où, quand et comment appuyer où ça fait mal pour réussir à avoir toutes les informations qu'il me faut. Je sais très bien le faire, chérie. Très bien. Je te laisse gérer tout ça. Je n'ai pas besoin de plus de problèmes dans ma vie. Avant qu'on commence à la chercher sans relâche, il faut la tuer. Tu sais quoi? Aujourd'hui, quand ce colis est arrivé pour Abby, j'ai cru devenir folle, tu n'as pas idée. Dieu merci, il était vide ou alors... J'ai toujours peur du maître chanteur. Il peut contacter Abby ou Pragya à tout moment. Donc avant qu'elle ait la chance d'ouvrir sa bouche pour parler, on doit vite la tuer. Je te promets qu'il me faut encore un jour. Tu vois, en fait, demain même, si elle décide de me dire la vérité, ou si elle refuse, je vais quand même la tuer. Je crois que je dois m'en aller. Il ne faut peut-être pas que je reste là pendant longtemps, ce n'est pas prudent. Je ne sais pas ce maître chanteur me suit peut-être pour garder un œil sur moi. Je m'en vais, mais je veux vraiment qu'on m'apprenne bientôt que la mère de Boulboul est avec elle dans le ciel maintenant. Ne t'en fais pas.
qu'est-ce que tu fais? Je vous en prie, ne me tuez pas, le fantôme. Madame le fantôme, je ne voulais pas venir ici. C'est elle qui a insisté. Si je savais que c'était votre maison, je ne serais jamais venu ici. Qu'est-ce que tu racontes? Ce fantôme a la même voix que Mogambo. Ah, je fais quoi maintenant? Je ne sais pas comment repousser les fantômes, moi. Est-ce que tout va bien? Oui, je vais bien. J'avais froid, c'est pour ça que je suis venu dans ce coin. Pour me réchauffer. Ah, Ah bon? ah, Tu avais froid, c'est ça? Alors pourquoi tu transpires comme ça? je transpire. Eh ben, j'ai couru. Et pourquoi tu courais? Je cherchais quelqu'un. Tu m'as menti, n'est-ce pas, au sujet de cette fille en bleu là-bas? Mais pourquoi je te mentirais? Je l'ai vue prendre cette direction, voilà pourquoi je suis là. Tu me mens encore une fois. À part nous deux, il n'y a personne d'autre. Et tu m'as menti pour que je sois coincé avec ces filles au marché, mais j'ai réussi à m'échapper. Dis-moi vraiment pourquoi tu es venu ici. Tu as entendu ce bruit? Le fantôme? Mais non! C'est la fille! Allons-y! Dans cette maison, tout le monde a l'air tendu. Voilà pourquoi je n'ai encore rien dit à personne, tu vois. Mais c'est aussi vrai que j'ai oublié d'en parler à cet enfant. Mais quel enfant? Toi, qui d'autre? Tu es si têtu. Tu ne comprends pas quand on te dit non. Et maintenant, est-ce que tu as enfin tout compris? Et dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas retourner au village? Ou rester ici avec moi? Écoute, il faut que tu arrêtes de m'embêter. Oui, dis-moi, Pourab. Bonsoir, grand-mère. Grand-mère, est-ce que Praga a suivi Tanu? Et Abby vous a dit quoi? Il les a laissés partir? Qu'est-ce que je peux te dire, Pourab? Quoi? Quand? Et qui fait quoi? Je ne comprends plus rien. Abby n'est pas à la maison. Praga non plus, d'ailleurs. Si Praga est seule ou... Même si elle est avec Abby, je ne sais rien de tout ça. Mais toi, où es-tu, Pourab? Je ne t'avais pas demandé de rester avec Praga? Mais grand-mère, qu'est-ce que j'y peux? Abby m'a donné du travail. Il m'a demandé de rester avec la police, donc je suis avec eux. Ne vous en faites pas, je vais faire quelque chose. Je vais tout de suite les appeler. Je pense que tout va bien. Oui. Pourab, tiens-moi informé, s'il te plaît. Oui, grand-mère. Ma sœur, tu es sûre de m'avoir dit toute la vérité? Ou alors, peut-être bien tu m'as caché autre chose? Et voilà. Elle recommence encore. Qu'est-ce que je vais faire d'elle? Mais non! En fait, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas fini ce que tu me disais. Je ne refuse pas de te croire. Mais pourquoi est-ce que tu as demandé à Pourab d'accompagner Pragya? Tu veux aussi savoir ça? Écoute, je lui ai demandé de faire ça parce que Abby est partie à la recherche de Sarla aujourd'hui même, Hindou. Et Praga aussi est parti à la recherche de sa mère. Et si les deux sont ensemble pour la chercher, je ne le sais pas. Et si Pourab était avec Praga et qu'il aurait eu des nouvelles de Sarla, Pourab me l'aurait dit tout de suite, c'est une évidence. Et puis moi, je l'aurais dit à Abby, tu vois. Si Abby réussit à avoir une piste d'où se trouve Sarla, alors on la verra au plus vite. Les choses ne s'arrêtent pas là. J'en suis sûre. Il y a autre chose. Et je vais devoir trouver de quoi il s'agit. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te dis qu'il n'y a aucune fille ici. Tu me mens pour te sortir de cette situation. Regarde un peu autour de nous, il n'y a personne à parler. Des fantômes par là. Et je me demande pourquoi t'es venu ici, Pragya. Si on voulait t'informer, un coup de fil aurait parfaitement fait l'affaire. Dès qu'elle viendra, tu pourrais toi-même lui demander. Ou peut-être bien que quelque chose lui a fait peur. Si elle a peur, c'est peut-être parce qu'elle se trompe, qui sait, et qu'elle veut probablement te faire beaucoup de mal. Quand elle viendra, on le saura. Non, attends. Lâche mon bras, ne perds pas mon temps. Tu es content maintenant? Elle est partie. Je suis sûre qu'en te voyant Abby, elle a eu peur. Je ne comprends pas ce que tu essaies de faire. Si ce que tu veux, c'est réellement m'aider, alors pourquoi tu me causes autant de problèmes à chaque fois?
Comment j'en suis arrivée là? Quand j'étais mannequin, j'étais toujours à des fêtes, en boîte, au club. Et maintenant, je me retrouve en plein milieu de la nuit dans des endroits déserts. Je n'avais pas tant de problèmes avant. Et maintenant, on dirait que tous les problèmes du monde me tombent dessus. Abby? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Depuis ce matin, il ne m'a pas appelé pour me parler. Je suis sûre qu'il n'a pas parlé à Pragya à propos du divorce. Vu que Tante Sarla a disparu, j'ai l'impression que je n'en finis jamais avec mes problèmes. Je dois toujours être sur le dos d'Abby. Mais où est Abby? Où est-il à cette heure-ci? Pragya n'est pas là non plus. Donc ils sont sortis tous les deux? Mais où? À qui je vais demander où ils sont partis? Je suis désolé. Je pensais que tu... Tu pensais quoi? Que j'ai perdu la tête à la chercher partout comme ça? Ça fait 2 jours que je n'entends plus ma mère, Abby. Si je dois la chercher, alors je la chercherai. Je dois la retrouver, ce quoi qu'il arrive. D'accord, mais... On doit partir, la voiture est juste là. Je n'irai nulle part. Je t'ai dit pardon. Allons-y, s'il te plaît. Non, je ne veux pas. Tu ne veux pas pourquoi? Je n'ai pas envie. Mais pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Cet endroit est vraiment dangereux. Je t'ai pourtant dit de me laisser tranquille. Tu ne comprends pas ou quoi? Graduellement, je suis en train de perdre tous les membres de ma famille. D'abord, Boulboul est là. Là, c'est ma maman. Je ne sais pas où elle est partie. Où est-elle? Comment est-ce qu'elle va en ce moment? Je ne comprends plus rien. Mon cœur est tellement lourd en pensant que le pire puisse arriver à ma mère, Abby. Si quelque chose lui arrive, alors qu'est-ce que je ferai? Mais comment tu pourrais comprendre? Toi, toute ta famille est toujours là. Que ma famille soit là ou pas, qu'est-ce que cela peut bien te faire? Qu'est-ce que ça peut me faire? Elle était comme une mère pour moi. Pas vraiment ma mère. Je ne sais pas ce qui m'a pris de la chercher comme un fou avec toi. Je ne devrais pas... Je ne devrais même pas être là. अश्क न हो माना कल से होंगे हम दूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो
मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना अश्क न हो ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो Je dois appeler Praga maintenant. Mais pourquoi son téléphone est éteint? C'est bizarre. Non, non. Elle n'a pas pu éteindre son téléphone. C'est plutôt qu'elle ne doit plus avoir de batterie. Je fais quoi alors? Je vais appeler Abby. Allô? Abby, mon fils, où es-tu à cette heure-ci, hein? Tu n'es pas rentré. Je m'inquiétais, Abby. Dis-moi, est-ce que tout va bien? Oui, grand-mère, je vais bien. On cherche toujours tante Sarla. Grand-mère, ne t'en fais pas, je vais rentrer bientôt. Est-ce que tu es seule là-bas? Ou quelqu'un est avec toi? Grand-mère, Pragia est avec moi. En fait, elle dort. Grand-mère, une seconde. Ne raccroche pas, s'il te plaît. Grand-mère, tu ne dors toujours pas? Je n'y arrive pas du tout, mon fils. Mais je pensais au fait que, dès que nous sommes un peu heureux, il y a toujours quelque chose pour gâcher notre joie. Je ne sais pas quand cette tristesse, cette souffrance et cette peine s'en ira pour de bon. Quand viendra ce jour où on sera heureux. Ne t'inquiète surtout pas, grand-mère. Tout va bien se passer. Ah mais bon, Abby, tu peux me dire, en ce moment, où êtes-vous? Grand-mère, on est dans la voiture. En fait, j'étais un peu fatigué, donc j'ai décidé de me reposer un petit peu. Ah, d'accord, c'est pas grave. Très bien. Mais dis-moi aussi, fiston. Est-ce que Praga te cause encore des problèmes? Grand-mère, comment elle pourrait faire ça? La pauvre a elle-même plein de problèmes. Je ne sais pas pourquoi je me sens aussi concerné pour elle, grand-mère. Elle a été très injuste avec moi et m'a fait voir de toutes les couleurs, mais je l'ai quand même aimée. Je sais très bien qu'elle m'a trahi, mais je ne sais pas, dès qu'il s'agit d'elle, eh ben mon cœur ne fait que me trahir. Je dis que je la déteste, que je suis en colère contre elle, mais l'amour prend toujours le dessus. Grand-mère, d'habitude, quand les gens me trahissent, je prends toujours mes distances, mais comment le dire à mon cœur? Comment contenir mes sentiments, grand-mère? Avant de punir qui que ce soit, je dois me punir moi-même pour oser l'aimer, tu sais. Ne dis pas une chose pareille, Abby. Tu n'as rien fait de mal du tout, tu sais. En fait, personne n'a rien fait de mal dans cette histoire, tu vois. Mais ce n'est pas le bon moment, ni la situation idéale. Et crois-moi, les bons moments viendront. Et quand ils finiront par arriver, tout ira bien, tout ira très bien, mon fils. Ça, je te le promets. Mais grand-mère, rien ne se résout tout seul, tu sais. Et pour ça, je vais devoir agir. Et j'ai décidé déjà de ce que je vais faire. Il faut d'abord retrouver tante Sarla après. Je ne laisserai plus jamais personne me trahir, même pas mon cœur d'ailleurs. Le temps nous rend plus forts. Grand-mère, il se fait vraiment tard, tu dois dormir maintenant. D'accord, Abby. Ne t'en fais surtout pas. Je vais dormir maintenant. Oui, grand-mère. Je ne vais pas tarder à rentrer, tu sais. Si tu n'avais pas tant changé,
certaines choses n'auraient jamais changé. Tu aimes ça, m'interrompre sans cesse, n'est-ce pas? Très bien, alors fais-le toi-même. Allez, vas-y. Mais comment est-ce que je peux faire ça? Je ne suis pas mécanicien pour savoir réparer les voitures. C'est ce que je me disais aussi, alors laisse-moi essayer, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Si tu m'interromps encore, je vais te laisser ici, moi. Comment tu pourrais me laisser seule ici, Abby? Je ne pourrai pas, c'est pour ça que je te dis de ne plus me déranger, Pragya. Fais ce que tu dois faire, il faut absolument qu'on quitte cet endroit au plus vite. Qu'est-ce que tu crois au juste que ça m'amuse d'être ici? Tanu? Allô? Abby, mais où es-tu? Tu n'es pas rentré? Est-ce que tu sais que j'ai passé toute la nuit à t'attendre? Ne m'en parle pas, En fait, je suis rentré à 4 heures du matin, mais bon, j'avais quelque chose à faire et... Quand est-ce que tu rentres? Je n'en sais rien. On a eu une malédiction. La voiture est en panne et on est au milieu de nulle part. Oui, alors tu devrais appeler un mécanicien. Il n'y a même pas un chat ici. Comment tu veux que je trouve un mécanicien, Tanu? Où es-tu? Quelque part dans les rues de Malwani. Abby, Abby, il faut que tu t'en ailles de là-bas. Je n'ai pas du tout confiance en Pragya, elle te tend peut-être un piège. Va-t'en de là-bas. D'accord. Dis-moi, Tanu, pourquoi tu m'appelles aussitôt? Tu dors toujours? C'est à cette heure-ci que je dors le mieux. Écoute, ce que je vais te dire va te couper toute envie de dormir, je te l'assure. Hein? Quoi? Abby et Pragya cherchent toujours Tante Sarla. Alors, laisse-les chercher. Ils ne vont jamais la trouver. Je viens tout juste de parler à Abby. Ils sont au même endroit où tu retiens Tante Sarla. Et comme par hasard, leur voiture est en panne. Ils vont forcément chercher de l'aide autour. Tu imagines s'ils retrouvent Tante Sarla alors? Alors on va faire quoi? Mais... Comment ils ont trouvé cet endroit, Tanu? C'est ça ta priorité ou alors? De les arrêter, Nikhil. Lève-toi et va vite les arrêter. Parce que si la mère et la fille se retrouvent, on va devoir se faire à l'idée d'aller en prison tous les deux. Oui, d'accord. J'y vais tout de suite. Très bien. Que tu sois béni, que la joie, la paix et la prospérité t'accompagnent pendant toute ta vie. Abby et Pragya sont là? Non, grand-mère. Ils ne sont toujours pas là. Tant que tous les deux sont ensemble, je n'ai aucune raison de m'en faire. J'espère juste qu'ils vont rentrer bientôt. Grand-mère, où est-ce que Pragya est partie aussitôt? Et je n'arrive pas à trouver Abby. Hier non plus, ils ne sont pas rentrés. Depuis hier, ils ne sont pas rentrés et vous êtes assise là calmement sans rien me dire. Parce que je les ai appelés hier soir et ils vont tous les deux bien. Grand-mère, ils vont peut-être bien, mais ils sont seuls. Et si jamais ils avaient des problèmes? Je vais tout de suite les appeler pour leur demander de revenir. De toute façon, l'inspecteur sera bientôt là. Il ne va pas tarder. Ne les appelle pas. Laisse-les un peu seuls, tu veux? Quand ils sont ensemble tous les deux, aucun problème ne sera trop gros pour eux. Ils vont enfin de nouveau se rapprocher et Abby recommencera à penser. Cette fois, c'est avec son cœur qu'il pensera. S'ils sont tous les deux ensemble, ils vont raviver leur flamme. Ensuite, tout finira par s'arranger. Pour Ab, peu importe comment, il sera content de savoir qu'il a toujours été du côté de la vérité et que la vérité triomphe toujours. J'attends ce jour avec impatience où ils seront de nouveau réunis, où ils vont se retrouver. Et ces retrouvailles seront un exemple pour tout le monde ici. Mais de quelles retrouvailles parles-tu? Dites-moi pourquoi vous êtes aussi surpris par ma présence. Je vous demande juste ce que j'ai entendu, ma sœur. Voilà pourquoi je doute de toi. Et si je ne me trompe pas, c'est bien d'Abby et de Pragya dont vous discutiez, hein? Est-ce que tous les trois vous me cachez quelque chose? De quoi tu parles? Comment tu peux me dire une chose pareille? Pourquoi je te cacherais quelque chose? Hein, grand-mère? En fait, j'ai l'impression que c'est plutôt toi qui nous caches quelque chose. Je cache quelque chose? Mais oui, quoi d'autre? On parlait du mariage d'Abby et de Tanu, et toi? Je ne sais pas pourquoi tu parles d'Abby et de Pragya. Tu es peut-être du côté de Pragya maintenant. Tu n'es plus de notre côté. Qui sait? Elle t'a sûrement offert quelque chose et toi t'as accepté. Eh oh, tu es devenu fou ou quoi?
C'est l'ennemi de notre famille. Pourquoi je serais de son côté? Je voulais seulement deviner ce que ma sœur disait. Abby et Tanu, comment leur mariage serait-il un exemple? Oui, si Pragya revenait et qu'elle respectait l'amour d'Abby pour elle, et qu'ils se remarient, oui, leur mariage serait un bel exemple. On fait quoi maintenant? Comment est-ce qu'on va rentrer? Mais c'est quoi cette question? T'as pas entendu Tanu dire qu'elle nous a envoyé un chauffeur, non? On va devoir l'attendre, on n'a pas vraiment le choix non plus, Pragya. Donc tant que le chauffeur ne vient pas, on va devoir rester ici à l'attendre comme ça? Tu veux qu'on fasse quoi d'autre? De toute façon, la voiture est en panne et... Est-ce que tu vois un autre moyen? Non, non, on n'a plus qu'à attendre. D'accord, on va attendre qu'il arrive. Pourquoi tu me regardes comme ça? Hein? Tu devrais plutôt me dire merci, Pragya. Tu as passé ta nuit à ronfler sous les étoiles dans un endroit bizarre. Et tu sais, c'est moi qui ai gardé le feu allumé pour toi. C'est toi qui as gardé le feu allumé? Mais non. Eh ben, j'avais tellement chaud que le feu s'est allumé lui-même. La voiture est arrivée. Où ça? Pas par là, par ici. Abby, mais quelle bonne surprise, mon ami! Tu fais quoi ici? Et de plus avec Pragya? En fait, notre voiture est tombée en panne. En passant, où est-ce que tu vas? Eh bien, quelqu'un m'a suggéré cet endroit en disant que c'était très bien pour un tournage, mais ça ne me plaît pas, donc j'allais rentrer. Parfait. Eh bien, si ça ne te dérange pas, tu pourrais nous déposer? Tu nous déposerais à mi-chemin, on prendra un taxi. Mais pourquoi tu t'en fais? Ça me ferait plaisir, vas-y, monte! Merci. Monte. Je pense que tout le monde dort. Voilà le moment pour que j'essaie de m'échapper d'ici. Oh, un téléphone. Oui, je vais appeler Pragya et lui indiquer où je me trouve. Je ne sais pas si Nikhil est arrivé à temps ou pas. Et si Abby et Pragya l'ont vu ou pas. Et si jamais avant ça, Abby finit par retrouver Tante Sarla. Tanu, il faut te reprendre. Ou alors tu vas finir par te faire attraper. Tanu?
Tanou. Mes félicitations. Mais pourquoi donc? Ah mais c'est vraiment une bonne nouvelle. Tu es déjà au courant, non? Tu ne sais pas? Voilà, Abby et Pragya ne sont même pas rentrés de la nuit. Je suis d'accord qu'ils sont partis à la recherche de Tante Sarla, mais pendant toute la nuit entière. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont dû s'arrêter quelque part pour dormir un peu. Et puis quand il y a une dame avec toi, il faut bien s'arrêter pour qu'elle se repose. Qu'est-ce que tu veux dire, Mitali? Oublie tout ce que je viens de te dire. Mais essaie de comprendre la signification derrière tout ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que on revit le passé. De nouveau, encore une fois. Mais quel passé? Tout ce qu'il s'est passé dans cette maison. La vie d'une pauvre femme mariée qui a été gâchée parce qu'une autre est tombée enceinte. Mais je ne sais pas pour quelle raison, mais Tanou, je sens que très bientôt, la même histoire va se répéter. Mais toi aussi, tu te maries bientôt. Mais si jamais une autre femme est enceinte, tu vas faire quoi? Tu ne vas jamais pouvoir te marier, dis-moi, Tanou. Pourquoi tu dis ces bêtises? Tu as perdu la tête ou quoi? Ce n'est pas parce que ton propre mariage a échoué que tu dois prier pour le malheur des autres. J'ai pleinement confiance en Abby. Elle ne me tromperait jamais. Tanou, tu as totalement raison. Tout comme tu as confiance en Abby. Nous aussi, toute sa famille, on a pleinement confiance en lui. Mais bon, qui sait? Il a déjà commis cette erreur. De plus, c'était avec toi. Je vais t'expliquer. Tu dois comprendre une bonne fois que nous avons tous nos besoins pendant les temps difficiles. Que tu sois d'accord ou pas, Tanou, mais moi, je pense que le cœur d'Abby bat toujours pour cette chère Pragya. Ils se sont peut-être séparés, mais ils sont toujours proches. Ils ont seulement besoin d'un moment. Un petit moment de faiblesse. Et ils vont tout de suite se rapprocher. Je ne sais pas, mais j'ai bien l'impression que ce moment de faiblesse, c'était hier soir. Ils ont dû en profiter, je pense. Et si c'était le cas, alors c'en est fini une bonne fois de toi. Ne me regarde pas comme ça, car j'imagine que tu n'es pas bête. Tu es libre de m'écouter, Tanou, de comprendre, de réfléchir ou de m'ignorer. Fais ce que tu veux, ça peut rentrer par une oreille et sortir par l'autre. Je n'avais pas assez de problèmes. Pourquoi elle a dû en rajouter? Mon Dieu, je vais perdre la tête avec tous ces problèmes. Qu'est-ce que je vais faire? Mais Abby, tu ne m'as pas dit ce que vous faisiez dans un endroit pareil. En fait, quelqu'un nous a appelés pour nous donner des informations sur Tante Sarla. Voilà pourquoi nous étions là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe avec elle? En fait, Tante Sarla a disparu depuis quelques jours. Et une fille a essayé de nous fournir des informations, mais... Quoi? Sarla a disparu depuis quelques jours, Abby? Je ne sais pas. Je veux dire, et la fille a pu vous donner des informations? Elle n'a pas pu. Elle est partie bien avant qu'on ne puisse la voir. Je ne sais pas quel est cet endroit, je ne suis jamais venue ici. Mon Dieu! Et il n'y a personne pour que je demande. Et si je prends le mauvais chemin? Alors peut-être qu'ils vont s'en rendre compte et qu'ils vont me rattraper de nouveau. Vite, vite, ils me cherchent sûrement. Je fais quoi maintenant? Si je vois quelqu'un, je pourrais lui demander. Ah oui, j'ai oublié que j'avais ce téléphone. Je vais appeler Pragya. Ah non, son téléphone est éteint. Je ne connais aucun autre numéro et sont tous sur mon téléphone. Celui d'Abby. Oui, le numéro d'Abby est très facile. 9. Allô? Fiston, c'est moi qui te parle. Ma tante Sarla, c'est vous? Tout va bien? Où êtes-vous? C'est ta mère qui appelle. Une minute, donne-moi le téléphone. Oui, maman, où es-tu? Ma fille, je ne sais pas où je suis. Je ne comprends pas. Quel est cet endroit? Je ne vois personne non plus, Pragya. Une minute, je te passe Abby. Ma tante, il faut regarder autour de vous. Il y a sûrement quelque chose qui indique où vous vous trouvez exactement. Oui, il y a un panneau derrière moi. Ça dit Malouani, agence de voyage. Je suis tout juste à côté.
Malouani, agence de voyage. Ma tante, je sais où ça se trouve. Vous devez nous attendre là-bas. On est tout près. On va très vite arriver. Fiston, j'ai vraiment peur. Tu Ne vous sais, inquiétez surtout pas, ma tante. Je vais arriver dans 10 minutes. Restez surtout où vous êtes. Nikhil, fais demi-tour très vite.